Je suis contente que le thème vous ait interpellé. Voilà, parce que même il y a ceux qui sont pas du tout dans les milieux spirituels et puis ceux qui sont dans les milieux spirituels. Et pour autant, on aime bien avoir des repères, des choses concrètes. Ça fait un moment qu'on entend parler de ce concept, qu'on arrive dans une nouvelle fréquence, que la Terre monte en niveau de fréquence. Mais bon, les informations, elles sont éparses. On a un petit peu à boire et à manger. Donc je voulais voilà, vous faire un point sur ce qui se passe du point de vue de l'astrologie chinoise et à quel point c'est effectivement une opportunité et comment prendre ce train, voilà, avec conscience et en fait une nouvelle intelligence. Une nouvelle intelligence. Donc ce qu'on va faire, c'est que ce soir, je vais vous parler déjà des sources d'informations qu'on a sur la Nouvelle Terre, ce qu'on appelle la Nouvelle Terre, et puis comment ça s'articule avec l'astrologie chinoise et comment on peut, nous, prendre ce train en comprenant bien les enjeux. Donc la Nouvelle Terre, déjà, il faut que vous sachiez que si on doit donner une définition choc, simple, efficace, c'est un état de conscience qui génère un nouveau réel. Donc si c'est un état de conscience qui génère un nouveau réel, ça veut dire que ça part de l'intérieur de l'humain pour pouvoir transformer l'extérieur. Donc le paradigme habituel que l'on connaît depuis des milliers d'années, qui est comment est le monde à l'extérieur, comment je m'adapte pour essayer de faire mon chemin là-dedans, est complètement inversé. Je pars de l'intérieur, de ma connaissance de moi, je fais le travail intérieur sur mes batailles intérieures, et en nettoyant, en épurant mon intériorité, je vais accéder à un nouveau réel aligné avec effectivement une nouvelle fréquence dans laquelle la Terre est engagée et donc qui nous porte pour faire ce grand changement. Alors ceux qui me suivent, celles qui me suivent, coucou Samia, vous m'avez déjà entendu dire qu'en astrologie chinoise, en 2024, on rentre dans une nouvelle période qui est la période 9, la période feu pour une durée de 20 ans. Donc en astrologie, chinoise, le temps est divisé en périodes de 20 ans. Et donc on a terminé l'année dernière une période de 20 ans qui était sous le signe de la Terre, avec l'agriculture bio, avec les grands projets immobiliers, avec aussi les jeunes hommes qui façonnent le monde. Et puis là, on rentre dans une période feu pour 20 ans, mais cette dernière période feu de 20 ans va achever un très grand cycle de 180 ans, qui a démarré, donc 180 ans, il y a 180 ans, c'est la Troisième République, Napoléon III. Et donc après, nous, on est vraiment sur cette queue de cycle, donc il faut bien voir que on termine cette grande phase avec tout ce qu'il y a eu de guerre, d'industrialisation, etc. Et le feu, c'est ce qui gouverne justement la conscience, la transformation, l'élévation de la conscience. C'est aussi le féminin et les nouvelles technologies. Donc voilà, cette période de 20 ans dans laquelle on rentre, effectivement, nous propulse vers un nouveau cycle de 180 ans après. Et comment il va être ce cycle de 180 ans ? Ça va dépendre de ce qu'on va faire nous dans cette période de 20 ans, où effectivement la Terre est en train de monter en fréquence. Alors on a les Mayas, dans le calendrier Maya, qui parle de ça depuis 2012. On a l'astrologie chinoise qui, elle, est calée sur 2024. Mais la nouvelle Terre, c'est aussi un concept dont vous avez entendu parler de plein d'autres façons. Vous avez pu en entendre parler ne serait-ce que dans la Bible. La nouvelle terre, c'est le royaume du Christ ressuscité. Donc qu'est-ce que ça veut dire si on se défait de l'interprétation religieuse ? C'est en fait l'état de conscience dans lequel l'humain a refait l'unité avec sa part divine. Et donc si l'humain, on appelle ça l'être divino-humain, si l'être a refait l'union avec sa part divine, ça veut dire qu'il est enfin un vrai être humain.
il est conscient de son potentiel extraordinaire et il est aussi responsable à la hauteur de sa conscience. C'est ça le royaume du Christ ressuscité. Donc c'est la nouvelle terre. Ça c'est une première source, une deuxième après les Mayas. Ensuite on a Eckhart Tolle, pour ceux qui connaissent, Eckhart Tolle qui est très connu quand même, qui a écrit L'instant présent. Il parle de la nouvelle terre déjà depuis 1 ou 2 ans et pour lui c'est un éveil au sens véritable de notre vie. Donc on a les mots conscience, on a le mot éveil, et puis on a toute la mouvance des États-Unis qui s'appelle le 5D Consciousness, dont vous avez peut-être entendu parler aussi. Et donc le 5D Consciousness, là aussi il y a beaucoup de courants, beaucoup de gens qui se greffent là-dessus, qui ne savent pas très bien de quoi ils parlent, mais en tout cas on entend dedans consciousness, et donc c'est à nouveau l'idée de la conscience. Donc voilà, toutes ces sources d'informations parlent de la même chose, et ça correspond à une réalité pour les gens qui sont en chemin et qui sont impliqués dans cette évolution de leur propre conscience. Ils sentent bien que les énergies bougent et qu'il y a un alignement un peu propice qui se fait et que nos vies changent en fait. Nos vies changent vraiment. Et ce qui compte, c'est de se mettre dans ce courant-là, mais comme je vous l'ai dit, ça part de l'intérieur. C'est pas quelque chose qui va nous tomber dessus. Beaucoup de gens qui suivent ces courants se disent ah mais c'est quand que la vie change, c'est quand que c'est le paradis sur terre, c'est maintenant, on vit un moment extraordinaire. Oui, mais c'est à l'état de potentiel. C'est à l'état de terrain, et donc c'est à nous de planter les graines dans ce terrain pour que, coucou Virginie, c'est à nous de planter les graines dans ce terrain, dans ce potentiel, pour que l'on puisse prendre ce train. Et moi, ma vision, ce que je comprends de tout ça, c'est qu'on va vraiment vivre un dédoublement. New Earth, c'est un dédoublement, c'est-à-dire qu'il y aura New Earth d'un côté et Old Earth de l'autre. Donc, nous, la graine qu'on a à planter, c'est la graine qui est faire évoluer notre état de conscience, c'est-à-dire s'occuper de nos batailles intérieures. Si on fait ça, si on s'occupe d'apurer nos batailles intérieures, de nous comprendre, de nous aimer, d'être conscient de ce qui se passe à l'intérieur de nous et comment on l'exprime à l'extérieur, ça veut dire qu'on est focus sur notre intériorité et qu'on prend enfin la responsabilité de ce qu'on balance à l'extérieur. Alors oui, là, vous pouvez être découragé par l'état du monde, par les élections américaines, par les guerres, par tous les scandales et qui sortent de partout. Mais en fait, tout ça n'est pas... c'est pas que ça dégénère, peut-être un petit peu, mais en fait, tout ça, il n'y a rien de neuf sous le soleil. C'est simplement qu'avec le feu, la période feu, on le voit, que tout est mis en lumière et que tout ce qui était sous le tapis depuis toujours est mis en lumière et qu'on ne peut plus faire autrement que de voir la réalité du monde dans lequel on vit, la réalité de la norme dans laquelle on baigne depuis toujours. Et cette norme, c'est quoi? C'est la violence. C'est la violence ordinaire. C'est le contrôle, c'est la survie, c'est l'exploitation. Donc, c'est l'esclavage de l'être humain, voilà, qui s'est lui-même mis là-dedans tout seul. Donc ça c'est Old Earth. Si je continue à ignorer mes peurs, ignorer mes limites, accuser les autres de mon malheur, à bien malgré moi faire payer aux autres mon mal-être, je continue d'appartenir à Old Earth, à l'ancienne terre, qui va cristalliser beaucoup. Les gens qui fonctionnent là-dedans, qui ont intérêt à ce que ça continue de fonctionner, vont quand même s'agripper pas mal. Et donc, ceux qui ne veulent pas faire le travail vont rester scotchés là-dedans. Ceux qui veulent faire le travail, qui comprennent l'opportunité pour eux, ils vont basculer sur New Earth, la nouvelle terre. Comment on fait? Tout se résume en un seul mot, c'est la conscience, comme je vous ai dit. Donc la conscience, c'est quoi? C'est la connaissance de soi. C'est la connaissance de son environnement, que ce soit l'environnement des personnes ou l'environnement matériel ou la nature et les lois de la nature. Quand on se connaît soi, qu'on se comprend, quand on connaît et qu'on comprend son environnement, et quand on connaît qu'on comprend les lois de la nature, au lieu d'essayer de s'en affranchir, ce qui fait qu'on est complètement déconnecté, dans le mental, assez malheureux, pas du tout dans le vivant, c'est assez mortifère, hein, tout ce qu'on vit tous.
parce qu'on n'est pas au rendez-vous de l'aventure du vivant. On est à la recherche de la sécurité, ce qui est normal hein, pour l'incarnation humaine, c'est pas facile. Donc chercher la sécurité, c'est normal. Nos ancêtres n'ont fait que ça. Euh, Toujours essayer de gagner en sécurité, en facilité. Effectivement, ils nous ont légué ça. Ça, c'est la partie positive, parce que c'est pas toujours. Ça a vraiment été difficile en fait d'arriver aussi à ce confort et à ces facilités. Mais le problème, c'est qu'on n'a pas la responsabilité qui va avec. La responsabilité, il y a très peu d'êtres humains qui l'ont. En fait, l'humanité est un petit enfant dans un corps d'adulte, mais qui tape dans les mollets de sa mère parce qu'il n'est pas content. Parce qu'il veut sa glace et qu'il ne l'a pas eu, parce qu'il n'a pas ses récompenses, parce qu'il a peur, etc. Donc on en est là en termes de maturité. L'humanité, c'est ça. C'est un enfant qui est mal et qui ne sait pas comment gérer, qui est dépassé par ses peurs, ses émotions. Et ça se traduit à toutes les échelles. Donc dans la société, à la planète, la société, les guerres, en politique, dans l'entreprise, dans la famille, tout le monde prend. Et tous les enfants qui naissent et qu'on fait grandir, on leur, de génération en génération, on les biberonne parce qu'on veut les instruire, on veut les éduquer, on veut leur faire comprendre les choses. Et donc en fait, on les emplâtre dans ces schémas vraiment, vraiment mortifères. Le seul moyen d'ouvrir tout ça et de changer tout ça, c'est d'activer la conscience, en commençant par comprendre donc nos batailles intérieures pour pas pas les projeter sur les autres. À ce titre, les hommes ont particulièrement un travail, le travail intérieur, les hommes doivent le faire. Beaucoup d'hommes sont des petits garçons qui ont un sentiment, avec un sentiment de rejet, d'abandon ou d'incapacité ou d'impuissance, et qui, pour survivre à cette sensation, manipule, exploite, se positionne vraiment d'une façon qui est catastrophique au sein de la famille, au sein de l'entreprise, au sein de la société. Voilà, pour être le gagnant, pour se prouver à leurs propres yeux, on ne sait pas quoi. Mais il y a énormément de dégâts à la clé. Et en fait, le travail de conscience que toute l'humanité a à faire, ça demande aussi que c'est comme c'est à l'intérieur, les femmes ont tendance, sont connectées à l'intériorité plus que les hommes qui sont sur l'extérieur, et avec toutes les qualités que c'est de pouvoir en tant que vibration masculine yang manifester, construire, exécuter des choses. Mais voilà, ce retour sur l'intérieur, il est indispensable que les hommes s'y mettent. Et donc toute femme qui est en route, qui est en chemin, a le devoir de... De toute façon, il n'y a même pas besoin de le verbaliser. Le seul fait d'être en chemin, ça impacte les autres. Et donc notamment son conjoint quand on parle de son mari, son frère, son fils. Voilà. Mais c'est encore mieux si on peut les emmener plus loin. Alors, comment dans le quotidien, moi évidemment avec l'astrologie chinoise et les arts traditionnels chinois, pour moi c'est la voie en fait que je vous propose qui est la mienne. Il y en a d'autres, mais la voie qui est la mienne, c'est le Bazi, le thème d'astrologie chinoise, qui permet de se connaître, se comprendre, de dissoudre complètement les jugements, la construction que l'on a eue avec les règles parentales, avec les schémas parentaux et transgénérationnels, les règles de la société, les règles des professeurs, voilà, tout ça qui fait qu'on s'identifie à tout ce qu'on a reçu comme projection, malédiction, des gens qui ont mal dit, et on revient à nos racines, qui je suis de l'intérieur, quel est mon maître du jour, c'est-à-dire quel élément et quelle polarité, est-ce que je suis feu yang, est-ce que je suis feu yin, est-ce que je suis au yang, est-ce que je suis au yin, je suis un nuage, je suis un océan, je suis un soleil, je suis un métal. Voilà, déjà rien que ça, ça veut dire que tout le reste à l'extérieur, ça disparaît, je n'écoute plus tout ça. Je me centre sur mon maître du jour, c'est pourquoi mon âme s'est incarnée et pourquoi je suis là, qu'est-ce que je sais faire naturellement. Et je n'ai pas à faire de révolution à l'extérieur, je n'ai pas à changer de métier, je n'ai pas à divorcer, j'ai juste à savoir qui je suis et à l'exprimer là où j'en suis. Et puis si les lignes bougent et que l'extérieur doit changer, il changera. Mais plus tard tout seul, pas de révolution. Ça c'est l'astrologie, c'est la connaissance de soi. Ensuite le Feng Shui, c'est la connaissance de son environnement. Et d'une façon générale, le Tao, et le modèle que propose le Tao, c'est un modèle pour que l'humain puisse guérir et évoluer en fait. Et bien sûr, tous les arts traditionnels chinois ont été sabrés, interdits par Mao,
Et donc du coup jouissent d'une espèce d'aura un petit peu ridicule. Mais en fait le ridicule c'est génial de ridiculiser un outil parce que comme ça on est sûr que les êtres humains ne pourront pas accéder à des outils qui pourtant ont été pensés pour l'humain et l'humanité il y a 4000 ans pour s'autonomiser, pour se libérer, pour se comprendre, pour s'aimer, pour évoluer, pour fonctionner avec les autres, pour transmettre de la sagesse à ses enfants, pour transmettre de la sagesse dans son entreprise, pour fonctionner comme un être humain en fait, et pas comme une machine, pas comme un esclave, gouverné par la peur. Donc, voilà, moi, ma ligne de guide, évidemment, ça ne vous étonne pas, pour faire le travail d'accéder à New Earth. Mais il y a quelque chose de tout simple que je vous propose de faire par vous-même. Ça part d'un proverbe chinois, taoïste, qui dit « Il faut toujours connaître la source de l'eau que l'on boit ». C'est un proverbe au départ qui parle de nos enseignements. Moi, quand je reçois un enseignement de Feng Shui ou de Bazhe, il faut toujours connaître la source de l'eau que l'on boit. Ça veut dire d'où vient ce savoir qu'on me transmet. Quelle est la lignée qui transmet ça? Est-ce que j'adhère à cette lignée? Est-ce que je m'inscris dans cette lignée correctement? Est-ce que les valeurs sous-jacentes sont les miennes? Est-ce que la rigueur sous-jacente est la mienne? Oui, 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 ou non, non, non. Mais on applique ça dans le quotidien. Connaître la source de l'eau que l'on boit, ça veut dire que moi, quand j'étais petite, quand mes parents achetaient du jambon, je me demandais pas ce qui était arrivé à ce jambon. Pour moi, déjà, le jambon, c'était pas du cochon. C'était pas un cochon, c'était pas le petit animal, c'était du jambon. Et puis quand on allait racheter du jambon, j'avais pas du tout la notion que pour racheter du jambon, ça impliquait qu'il y ait un animal qui était tué, qui avant a été élevé, nourri, et puis après en fait, c'est pas non plus l'image d'Épinal, c'est pas un petit cochon dans un pré, c'est industrialisé. C'est ça, connaître la source de l'eau que l'on boit. Et donc là, en fait, pour tout ce qui fait notre quotidien, que ce soit l'alimentation, que ce soit les médicaments, que ce soit les vêtements, que ce soit la cosmétique, que ce soit les distractions, le cinéma, l'art, la musique, voilà. Quand on remonte le fil, on comprend qu'en amont, pour avoir le produit final qu'on achète, et c'est impossible pour un être humain de faire le lien entre j'achète une plaquette de beurre et comment a été traité l'animal qui fournit le lait pour faire la plaquette de beurre. En fait, c'est remonter un fil tout le temps. C'est impossible quand on voit un film, un bon film, de se dire ah bah en fait l'actrice elle a été violée pour avoir le rôle. C'est impossible quand on se met du mascara de se dire ah mais il y a des animaux qui ont été maltraités pour non. Enfin c'est quand même pas évident comme lien. Mais maintenant aujourd'hui grâce au feu, à la période feu, tout ça est mis en lumière. Donc connaître la source de l'eau que l'on boit, c'est en permanence s'interroger. Vous savez, en marketing, le cours de marketing, le plus classique, je crois qu'ils disent qu'il y a besoin de 3 critères. Je ne sais plus quels sont les 2 autres critères, mais le dernier, je m'en souviens bien. C'est qu'il faut un consommateur qui détourne le regard. Donc on a un habillage et on a un consommateur qui détourne le regard. Parce qu'il n'a pas le temps, parce qu'il n'a pas envie, parce qu'il n'en a pas l'idée. Parce que voilà. Et donc aujourd'hui, pour accéder à New Earth, on ne veut plus détourner le regard. On veut être des êtres humains conscients. On sait de quoi l'être humain est capable. On sait que même quand c'est très difficile de faire les liens entre quelque chose qu'on voit et une maltraitance quelque part, on sait en fait que c'est une norme. Et donc c'est à nous maintenant d'acter que le monde dans lequel on vit, c'est un monde de prédation. Point. C'est un monde de prédation qui est fondé sur la peur, le contrôle, l'exploitation, que l'idée c'est de prendre toujours le max tout le temps, et que donc ça c'est la violence ordinaire dans laquelle les êtres humains baignent. Et cette violence ordinaire, elle sape le chakra de base, le chakra numéro 1. Là vous connaissez le système des chakras indiens, ça va du plancher pelvien jusqu'au sommet du crâne. Et donc en fait avec ce système de contrôle, d'exploitation et de peur, y compris des gens qui ne pensent pas qu'ils ont peur, hein. Je veux dire, l'illusion, elle est magistrale. Des gens, ils pensent qu'ils contrôlent leur vie, qu'ils n'ont pas peur, alors qu'en fait, toutes leurs actions sont dictées par la peur.
pour se sécuriser, se protéger. Ils veulent pas voir les scandales, il y en a marre de ces scandales, c'est affreux, etc. Mais ping, 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 ping. Pourquoi? Parce que tout ça, ça sabre le chakra numéro 1. Mais donc, en fait, c'est parfait. Parce que quand ton chakra numéro 1, qui est la base, qui est ta fondation même, il est en permanence attaqué comme ça depuis que tu es né, par tes parents, par tes profs, par tes professeurs, par ton patron, par tes collègues, par tes... Tout ça dans la plus grande inconscience, il n'y a même pas de complotisme, c'est juste comme ça. Bah, on n'est pas menacé que l'être humain puisse s'autonomiser, devenir libre et fort et puissant. On n'est pas menacé parce que si déjà la base est en permanence effritée, avant qu'on ait un alignement qui remonte jusqu'au chakra coronal et où on ait cette guidance, où on est ancré dans le sol avec des fondations solides et le chakra coronal ouvert avec la connexion au divin qui fait qu'on est verticalisé, ciel, terre, et moi je suis l'être humain au milieu. C'est le modèle taoïste en fait. L'être humain fait le lien entre le ciel et la terre par sa verticalité. Et là, on a un être humain autonome, libre dans sa tête et libre de fonctionner sur cette terre telle qu'elle est, avec des outils de connaissance et de sagesse en alimentation, en médecine, mais en médecine des plantes, en astrologie pour se connaître, en feng shui, en méditation. Voilà, en fait, tout ça, tout ce qui fait bouhou, tout ce qui fait néné, tout ce qui a cette aura là, comme ça, un petit peu, un petit peu, comme ils disent, wou, je crois, les Américains, un petit peu barjot. En fait, c'est tous les outils dont l'être humain a besoin pour fonctionner tel que c'était prévu au départ. On a tout en fait. On a un corps extraordinaire qui se guérit tout seul. Et s'il a besoin d'un coup de main, il y a la nature qui donne ce qu'il faut pour qu'il puisse se rétablir. On a un mental qui certes a pris les commandes et donc c'est beaucoup trop, mais ce mental permet d'exécuter des choses, permet de fonctionner. Il faut simplement le remettre à sa juste place et que l'âme commande le cœur. Pourquoi je suis sur cette terre? Quel est mon chemin de vie? Donc, tout ça nous ramène au fait que comme notre chakra numéro 1, il est en permanence sabré, que on vit dans la peur et le contrôle, et que avec tout ça, on a pris l'habitude de déléguer notre pouvoir, c'est-à-dire qu'évidemment, générer son propre bonheur à partir de tout ça, c'est quand même pas simple. Et donc en déléguant en fait notre pouvoir, on a basculé dans la consommation pour pouvoir aller mieux. Et donc là, on est à nouveau dans le piège de l'extérieur. C'est ce que j'ai à l'extérieur. Donc on me vend quelque chose avec du marketing qui va pouvoir me rendre heureux. Alors il y a des basiques dont on a tous besoin, très bien, mais on sait très bien que la société de consommation nous vend beaucoup de choses dont nous n'avons pas besoin. Et donc, du coup, c'est ce qui fait que toute l'expérience humaine est marchande. Toutes les relations sont marchandes. On est dans une économie marchande. Et c'est ça qui devient le réel. Le marchand devient le réel et l'humain n'est plus vraiment réel ou n'est pas considéré véritablement comme tel. En entreprise, on n'attend pas de vous, enfin c'est récent que certains se posent la question d'être humain. Moi quand j'ai travaillé en entreprise, et pourtant j'étais dans une super entreprise en plus, j'étais en plus vraiment dans un contexte choyé, j'avais 25 ans, et ce que j'avais compris c'était qu'il ne fallait pas que je sois moi, il fallait que je sois quelqu'un d'autre dans l'entreprise. Il fallait que je porte un masque. Il fallait absolument que je ne communique sur rien de qui j'étais, de mes besoins fondamentaux. C'est mal vu, c'est la honte. Si j'ai besoin d'aller voir le médecin, si j'ai besoin de faire si j'ai pas le moral un jour, si je me suis fait plaquer, si je veux des enfants, enfin tout ce qui fait mon humanité est à cacher, est une honte en fait. Donc on voit bien que la façon dont les personnes âgées sont traitées, même la façon dont les enfants sont traités dans les écoles, il y a plein de gens qui font un travail formidable, mais le système, les enfants, ils sont quand même bien conditionnés pour aller faire pipi à heure fixe. Alors effectivement, il faut pouvoir s'organiser, que le monde fonctionne, je suis d'accord. Mais voilà, on sent bien que tout ce qui relève de l'humain, et de notre état de nature, naturel, doit s'effacer au profit d'un système
dans lequel de préférence tout le monde marche en ligne sans le savoir, et surtout pour finalement être dans ce système où la consommation va venir étancher, apaiser mes douleurs que je ne peux pas regarder en face, que je ne sais pas regarder en face. J'ai même pas l'information en fait. On n'est pas éduqué à avoir l'information de ce qui se passe à l'intérieur de nous. Donc on est tous dans la grande illusion de l'extérieur, les autres, de pointer à l'extérieur, à la Trump, voilà. Mais Trump, en fait, il n'y a pas que Trump qui pose un problème sur la Terre. Il y a moi, il y a toi, il y a nous. Parce que Trump, c'est juste un miroir ultra, ultra grossissant, qui est le miroir ultra grossissant, mais le révélateur d'un pays qui adhère de façon vibratoire à cet homme, pour une grande partie, une grosse majorité, et on ne peut rien faire pour ça. Ça, c'est Old Earth, on n'y peut rien. Mais nous, ce qu'on peut faire, c'est New Earth. Vous avez forcément déjà entendu. Là où je mets mon attention, là où je mets mon focus, je crée ma réalité. Il ne s'agit pas de nier ce qui est désolant sur la Terre et ce qui est injuste et ce qui est atroce. Il faut le voir, il faut l'intégrer dans sa conscience, mais il ne faut pas nourrir sa révolte, parce qu'en fait, par notre révolte et par notre attention à tout ça, on nourrit cette mécanique. On arrose dans un jardin, pour ceux avec qui je travaille, celles avec qui je travaille, vous savez que je parle toujours du jardin. J'ai des ronces, j'ai des roses. Est-ce que j'arrose mes ronces ou est-ce que j'arrose mes roses? Donc, n'arrosons pas les ronces. Arrosons les roses. Donc, je vois bien que j'ai des ronces dans ce jardin, mais je vais plutôt les affamer. Je les vois, mais je les affame. Je les nourris pas avec mon attention, avec ma colère, avec mon chagrin. Il y a de quoi avoir du chagrin, mais je vais pas nourrir ça. Je vais nourrir New Earth, je vais nourrir la conscience, je vais nourrir ce que je peux faire pour moi, le travail intérieur que je peux faire pour moi, engager les gens dans ma communauté à le faire, leur apporter mes clés. Là, parmi vous, là, il y en a un grand nombre qui font un travail équivalent au mien. Et donc on est là pour ça en fait, pour dire ne vous laissez plus piéger. Nos activités, c'est pas du gougou, du gna. Nos activités, c'est de l'humain, à l'intérieur de l'humain, et on est là pour vous montrer le chemin, pour que vous puissiez vous aligner avec la vibration de New Earth. Et ce que je voulais vous dire aussi, c'est qu'on raisonne toujours dans la dualité en termes de bien ou mal, et donc là on pointe aussi à l'extérieur, ça c'est bien, ça c'est mal. Mais en fait, le sujet, c'est le manque de conscience. C'est-à-dire que les gens qui font le mal, ils ne sont pas dit tiens aujourd'hui je vais faire le mal. Ils sont tous convaincus de faire ce qui est bien, mais ils manquent de conscience. Donc c'est le manque de conscience et l'ignorance qui nous font faire des erreurs. En fait, ces gens-là font des erreurs et nous faisons des erreurs à notre échelle par manque de conscience et par ignorance. Et donc là, on sort, c'est la phrase de Jésus. Bon, j'ai parlé de la Bible au début, une phrase que tout le monde a entendue. Pardonnez-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Inconscience, ignorance. Donc, New Earth, conscience et connaissance. Conscience et connaissance. Tout à l'intérieur. Je fais tout le travail à l'intérieur. Je m'occupe, moi, de me nettoyer de tout ça. Donc, si on doit résumer, New Earth, c'est un retournement de conscience de l'extérieur vers l'intérieur. À chaque fois qu'il se passe quelque chose dans mon environnement extérieur, je choisis que c'est désormais un exercice pour faire un retournement de conscience à l'intérieur. Je suis dans un magasin, je veux choisir un produit, je fais le chemin dans ma conscience de connaître la source de l'eau que je vais boire. D'où vient ce produit? Qu'est-ce qu'il a supposé comme souffrance? On y contribue tous, c'est pour ça que je vous dis Trump, oui, mais nous, moi là je vous parle avec un téléphone portable. On sait très bien que le téléphone portable, il y a je sais pas quel composant qui se trouve que dans je sais pas quel pays sous-développé, misérable, et où c'est des conditions de travail, c'est des enfants, et c'est des... Voilà, donc en fait, c'est pour ça que c'est hyper important de balayer. Alors, je vais pas me séparer de mon téléphone portable, mais je vais faire un maximum d'autres choses. Et puis peut-être qu'un jour, je me séparerai de mon téléphone portable. Mais c'est pour vous dire comme c'est partout, en fait. C'est partout et comment on contribue tous à cet état du monde, en fait. Donc encore une fois, on ne bascule pas dans tout ce quoi on pourrait basculer, on fait ce qu'on peut faire là où on est. Voilà.
Donc, connaître la source de l'eau que l'on boit, faites du feng shui, faites du bazi. Sinon, connaissez la source de l'eau que vous buvez. Toute thérapie dans laquelle vous êtes engagé, allez-y à fond, soyez honnête avec vous-même, faites éclore cette nouvelle intelligence. Je vous dis, toute l'intelligence telle qu'on a l'habitude de l'entendre ne nous est d'aucune utilité pour aller sur New Earth. On a besoin d'une nouvelle sorte d'intelligence. Et cette nouvelle sorte d'intelligence, c'est celle dont je vous parle, c'est celle de la conscience et de la connaissance. Donc on va chez le psy, c'est bien d'arriver avec un sujet qu'on a... qu'elle en a pensé avant. C'est pas la peine de parler des faits extérieurs, c'est pas la peine chez le psy de dire machin m'a fait ça, machin nanana. Il y a des gens qui font 40 ans de psy et puis il s'est pas passé grand chose parce qu'ils sont toujours fixés sur l'extérieur. Alors on peut partir de l'extérieur, mais c'est tout de suite pour passer à l'intérieur. Machin m'a fait ça et ça m'a déclenché telle réaction et j'ai envie de le tuer ou de la tuer parce que c'est venu m'attaquer à un endroit que je ne gère pas du tout. C'est ça le job. Donc quelle que soit la thérapie dans laquelle vous êtes engagé, revenez toujours, s'il vous plaît, dans votre intériorité. Qu'est-ce que ça m'a fait? Pourquoi ça m'a fait ça? Il y a autant de façons de réagir à une situation que de personnes sur la Terre. Donc on peut choisir sa façon de réagir, mais avant de choisir sa façon de réagir, il faut comprendre pourquoi on a réagi d'une façon qui est négative. Et ça permet de quoi? On va bientôt terminer. Ça permet de guérir la violence en soi qu'on exerce contre soi. Vous avez peut-être entendu parler de la méthode Ho'oponopono, c'est de se dire je sais plus, je t'aime, pardon, merci et un quatrième truc. Il y a Ho'oponopono puis il y a plein d'autres façons. Donc connaître la source de l'eau que l'on boit pour ce qui est de notre interaction avec l'extérieur. Ensuite guérir la violence à l'intérieur de soi, la violence que l'on s'inflige à soi-même par le jugement, la culpabilité et que du coup on va infliger aux autres. Si je suis violente avec moi à l'intérieur, je suis violente avec les autres. Ça marche comme ça. Troisième chose, nommer. Le problème qu'on a tous et qui fait qu'on fixe sur l'extérieur à la place d'être à l'intérieur, c'est qu'on ne sait pas nommer, on n'a pas appris à nommer ce qu'on ressent. On a une émotion négative, on est dépassé par cette émotion négative, ou en tout cas gêné, c'est inconfortable. Et en fait, on n'a qu'une seule envie, c'est qu'elle parte. Donc on se distrait, on mange, on prend un livre même, c'est bien de prendre un livre, mais en fait, peu importe, c'est toujours pour s'échapper de ce qu'on ressent. Non, en fait, je vais nommer ce que je ressens. Est-ce que c'est de la peur? Est-ce que c'est de l'injustice? Est-ce que c'est du rejet? Est-ce qu'il y a les 5 blessures là de Lise Bourbeau? Donc déjà, on a les 5, le petit paquet de 5. Et peu importe, est-ce que c'est de la douleur? Est-ce que c'est du chagrin? Est-ce que c'est de la jalousie? Est-ce que c'est de l'avidité? Est-ce que c'est de l'envie? Est-ce que c'est de la paranoïa? Enfin, nommer. Si je nomme, je ne subis plus. En nommant, j'active ma conscience qui est capable d'observer et de nommer ce qui se passe à l'intérieur de moi. Si je nomme, je ne peux pas observer et subir à la fois. Donc, ma conscience me permet d'observer et donc de nommer ce qui se passe. Une fois que j'ai nommé, je sais ce qui se passe à l'intérieur et j'en prends la pleine responsabilité. Je suis à 100% responsable de ce qui se passe à l'intérieur de moi. C'est ça New Earth, être 100% responsable de ce qui se passe à l'intérieur de moi. Tout le temps. Et 100% responsable de comment je le communique aux autres et de comment je prends la responsabilité de quoi j'ai besoin pour être bien. De quoi j'ai besoin pour être bien, c'est pas je veux que tu fasses ça, que tu sans que tu fais pas ça, non, c'est moi j'ai besoin de ça, et je te donne l'information que si tu voulais faire ça, je me sentirais mieux, mais c'est une information, ce n'est pas une obligation, et moi je m'occupe de me le donner à moi-même. Puis à un moment donné, si la personne en face, elle n'a pas compris, qu'elle veut jamais comprendre, il sera toujours temps de s'en séparer tranquillement, mais ça, c'est pas pressé. C'est jamais l'autre le problème, c'est soi. Et quand on a une émotion négative et quelque chose à l'intérieur qui nous dépasse, c'est un signal, non pas que quelque chose ne va pas à l'extérieur, mais que quelque chose ne va pas à l'intérieur et qu'il faut notre conscience, notre attention pour le nommer. Il y a une mauvaise interprétation, il y a un truc qui est pas raccord. J'active ma conscience pour le nommer. Connaître la source de l'eau que l'on boit, guérir la violence à l'intérieur, nommer. Méditer. Pourquoi méditer? Méditer, ça nous relie, ça nous connecte en fait avec la conscience justement. C'est la méditation qui active l'observation de soi, qui permet d'être relié à la conscience. Donc en fait, la méditation, c'est un entraînement. Ça permet de nettoyer et de s'entraîner à ce que la conscience soit là. L'idéal, c'est
méditer 10 minutes et puis après vivre n'importe comment et faire n'importe quoi et ne plus avoir de conscience au rendez-vous, c'est dommage. C'est le programme pour tout le monde au début, c'est normal, il faut le temps que... Mais c'est pour ça qu'on médite pour s'entraîner. C'est en s'entraînant que la conscience peut être là de plus en plus souvent. Sinon, elle repart. Puis elle revient juste quand je médite, puis elle repart. Non, on veut la rapprocher de nous pour qu'elle fasse partie de notre vie. Et la prière pourquoi? C'est le seul moyen d'être connecté au divin. Donc on prie, on n'a pas besoin d'un code, on n'a pas besoin de réciter, on n'a pas besoin d'être à l'église, on n'a pas besoin d'être au temple, on n'a pas besoin... Non, on prie, c'est-à-dire qu'on est en connexion avec le divin. Trouvez votre divin. Et le divin, c'est le divin du ciel et mais c'est la terre aussi. La terre, elle est autant divine en fait. Le rapport au divin, c'est un rapport au ciel et à la terre, parce qu'on a besoin des deux, le père, la mère. En haut, en bas. Inspiration, matérialisation. Voilà. Donc il y a le Dieu ciel et puis il y a le Dieu terre, si on veut. Donc ça, c'est le moyen d'être en connexion avec cette dimension qui est au-delà, qui est plus grande que nous et qu'on a besoin d'activer, à laquelle on a besoin de se relier pour aussi trouver du sens, de la confiance, de la foi, de la force et se verticaliser, puisque avec la conscience va la verticalisation, c'est-à-dire je me tiens entre ciel et terre et je fonctionne en autonomie parce que j'ai compris qui je suis, de quoi j'ai besoin et comment l'exprimer à l'extérieur. Et ça, comme vous pouvez l'entendre, c'est sacré en fait. Tout ce travail-là, il est sacré. Donc, voilà ce que je voulais vous dire pour ce soir. C'était un petit peu long peut-être, c'était mon premier live, donc je vous remercie d'être resté jusque-là. C'était important pour moi de vous donner ces informations, que vous puissiez les utiliser, en faire votre miel. Je suis à votre disposition pour faire ce travail. Si vous avez envie de travailler avec moi, vous m'envoyez un message en DM et vous m'écrivez boarding pass please, hein, la carte d'embarquement, et je vous dis comment ça fonctionne l'accompagnement sur une année, mois par mois, pour en finir avec la séparation et puis accéder à l'unité tranquillement mais sûrement. Voilà, je vous embrasse très très fort. Bonne soirée à tout le monde et à bientôt.